Salut les Tokuvors, épisode 15 de Dino Fury, enfin le Ranger doré est arrivé. Très subrepticement, mais bon, au moins il est là, ça y est, on peut officiellement commencer son arc. Alors c'est encore une fois un épisode sur Oli, alors qu'on vient juste d'en avoir un, l'épisode dernier. Alors, on sait que Oli est complètement addict à toutes les nouvelles technologies, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Dès qu'il y a le moindre truc qui sort, un casque, un téléphone, un ordinateur ou une smartwatch, il est obligé de l'acheter. Uniquement parce que c'est le dernier modèle. Alors que tous ces autres équipements fonctionnent parfaitement bien, qui sont quasi neufs. Ce qui me fait me poser la question, le pognon, il le trouve où ? Parce qu'il travaille pas à Buzz Blast. Et d'ailleurs, je doute même qu'un salaire de Buzz Blast puisse payer autant de nouvelles technologies que ça à Oli. Donc, soit il est pété de thunes, on nous l'a pas dit, soit c'est peut-être son père qui est pété de thunes, en tout cas c'est pas sa mère. Parce que justement, on revoit la mère d'Oli dans cet épisode, où elle analyse l'événement du moment, qui est une tornade au-dessus du lac où le Prisme Nexus avait plongé la dernière fois, dans un épisode précédent. Et elle bosse sur son vieil équipement. Elle dit que tant qu'il marche, j'ai pas besoin de m'en racheter. En plus, un ordinateur neuf, pour faire ces analyses-là, ça coûte un bras. Donc je pense pas que la mère d'Oli soit pétée de thunes. Donc, Oli, tu trouves où ton pognon ? On sait pas. Et donc Oli se comporte comme un crétin fini dans cet épisode. Au début, on voit que il n'a pas pu aller aider Ravi dans son reportage parce qu'il devait aller s'acheter absolument son dernier casque. Il sabote encore une fois le reportage de Ravi alors qu'ils avaient quelques trucs à dire en direct sur internet parce que Monsieur Oli devait calculer combien il y avait de boules de gomme dans la jarre pour gagner l'ordinateur portable. Voilà, donc c'est un peu bête parce que on avait développé Oli et là on le fait passer un petit peu pour un con, donc j'espère que cette fois il a retenu la leçon, qu'il va plus être complètement addict aux nouvelles technologies. Donc il donne son nouveau casque à Ravi parce qu'il est musicien, donc la qualité du son ça doit être important, tout ça. Ok, c'est un geste, mais faut pas qu'il retombe dans ses travers juste après quand même. Donc tout le plot de l'épisode, c'est de découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'origine de cette mystérieuse tornade, tempête, au-dessus du lac. Alors, on a une théorie de la part de maman Akana à la fin, donc pourquoi pas ? Alors évidemment, c'est le Ranger doré qui est emprisonné dans un pod de stase, donc selon la théorie d'Akana, de maman Akana, toute l'énergie du réseau de transmutation s'est accumulée, ce qui a fait qu'un orage se forme juste au-dessus. Je suis pas scientifique, mais ça ne me paraît pas illogique, donc ma foi, pourquoi pas, c'est une théorie comme une autre. Ce qui me fait penser que vraiment, ce serait un atout considérable que la professeure Akana découvre l'identité des Rangers. Elle pourrait leur être d'une aide, mais formidable. Rien que là, dans cet épisode, imagine, elle analyse l'orage, elle découvre qu'il y a un truc qui va pas, et mon fils, prévient tes copains Rangers, j'ai trouvé un truc bizarre, venez voir, on sait jamais. Ça aurait pu sauver la situation. Bon, la situation n'était pas catastrophique, mais bon, je pense que ça aurait été un petit plus. Donc j'aimerais bien que la mère d'Oli découvre qui est réellement son fils et ses amis. Un petit point sur la VF qui m'a fait un peu tiquer. Alors, les maîtres de la transformation, la grille de transformation, l'adapte française. Je vais redire exactement la même chose que la dernière fois, mais... Alors, pour les maîtres de la transformation, ça va. Les maîtres de la transmutation, ça aurait été mieux. Par contre, pour grille de transformation, le réseau de transmutation... Là, ça tombe un peu plus sous le sens quand même. La grille de transformation. Alors, il me semble que c'était pareil dans Beast Morpher, la grille de transformation. Ouais. Et donc notre Ranger doré se réveille et sort de son pod, et il va aider les Rangers qui sont en difficulté. Alors oui, le Sporix qui est apparu, c'est un Sporix qui contrôle l'eau, et apparemment nos héros ne peuvent pas vaincre un Sporix qui contrôle l'eau.
notamment avec l'armure de feu, parce que évidemment l'eau éteint le feu. Voilà, bon, je me moque un petit peu, mais c'est pareil dans Ryu Soldier, grosso merdo. Et donc le Deus Ex Machina, le Ranger doré qui comme par hasard contrôle la foudre, évidemment, vu que l'eau conduit l'électricité, et bien notre nouveau Ranger doré arrive à se débarrasser très facilement de ce Sporix. Voilà. Alors j'ai rien à dire sur le combat, parce que c'est le combat de Ryuso Gold dans Ryu Soldier, donc c'est exactement pareil, voilà, donc ouais c'est bien. Par contre, encore une fois, je me demande comment ça se fait que le département costume de Power Ranger n'arrive jamais à trouver un tissu doré pour le Ranger doré. C'est incroyable ça. Là il est encore jaune pisse. Je suis désolé, c'est pas le Ranger doré, c'est le Ranger jaune pisse. C'est quand même, ça existe, le tissu doré. La Toei en a. Les Rangers dorés de la Toei, côté Japon, ils sont dorés, c'est un tissu doré. Alors pourquoi Hasbro et Saban ne peuvent pas trouver de tissu doré? Je comprends pas. Enfin voilà, en fin de compte, on ne voit pas tant que ça Aion. Ah oui, le Ranger doré s'appelle Aion, mais ça je pense que tout le monde le savait déjà, hein, vu qu'il a été officiellement révélé. Donc on en voit très peu. Sa première réplique par contre, thé ou café. Alors déjà, comment ça se fait qu'ils connaissent le thé et le café? Parce que il vient de Ravcon, hein, Aion. Tais-toi, voilà, c'est Power Ranger série pour enfants, donc il m'a l'air d'être assez joyeux, enfin un ado normal quoi, un peu comme les autres. Je sais pas, il a pas l'air d'avoir de stress post-réveil de son pod. Bon, remarque, tu me diras, Zaito n'en avait pas non plus, donc Aion techniquement n'a pas de raison d'en avoir aussi. Voilà, enfin bon, on en a vu trop peu pour que je me fasse un avis. Pour l'instant, il a l'air relativement normal, sans personnalité si excentrique que ça. Il dit salut Zaito et il s'en va. J'ai lu le résumé de l'épisode 16. Pour une fois, je me suis légèrement spoilé. Oui, j'ai lu le truc. Apparemment, Aion va révéler un lourd secret par rapport à Zaito. Et apparemment, ce serait pas un beau secret. Et même, on a vu Zaito, là, quand il a vu... enfin, quand il a forcément reconnu son copain, hein, vu que c'est le seul Ranger doré qui existe. On a vu, rien qu'à son visage, que... Oh oh. Oh là. Bon, Aion est de retour. Aïe. Je veux dire, tu retrouves un de tes congénères que t'as plus vu depuis des millions d'années. Et ta première réaction c'est... C'est bizarre. C'est quoi ce mystère que Aion va révéler par rapport à Zaito? J'ai très hâte d'être à demain pour le découvrir. Donc voilà. Donc un bon épisode, on retrouve Akana, on retrouve les mauvais travers de Holly qui sont a priori corrigés à la fin de l'épisode. Donc on verra comment et qui est en réalité Aion demain, voilà, dans l'épisode 16. Donc très hâte d'y être. À demain, ciao.